Marie est priée dans le monde entier, elle a une place spéciale dans l'Église. C'est un modèle de croyante, c'est la mère de Dieu. Elle est fêtée presque tous les mois dans l'Église, soit dans les sonalités comme l'Immaculée Conception, ou soit comme les fêtes, la Visitation, ou même les mémoires comme Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Rosaire. Nous avons appris à la connaître souvent dans notre famille, à l'Église et puis aussi à l'école. C'est pour cela que je me suis rendue à l'école du Sacré-Cœur à Toronto, dans la classe de Marina, et avec les élèves de 4e et 5e année. Tout le monde connaît Marie ici? Oui. Alors, je vais commencer par demander, qui est Marie? Marie est la mère de Dieu. Marie est tout pour tout le monde. Son rôle, c'est de protéger Jésus, de l'aimer. De l'aimer. Donc, ça dit que Marie joue le rôle comme celle de nos mère, n'est-ce pas? Mais entre-temps, Marie, pour mieux la connaître, elle ne s'est pas improvisée. Elle n'est pas sortie de la terre, d'une forêt. Elle est née comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc, c'était un enfant ou une enfant ordinaire, comme tout le monde. Donc, Marie est née d'une famille, comme nous tous. Et est-ce que vous auriez une idée de ses origines? Elle est née en Jérusalem, Israël. La mère de Marie s'appelait Anne. Les parents de Marie étaient très âgés quand Marie était née. Quand Marie était née, donc c'est un enfant miraculeux, n'est-ce pas? Mais pourquoi Marie a été choisie parmi les autres? Elle avait quelque chose de spécial par rapport aux autres filles de sa génération. Parce qu'on a dit qu'elle était ordinaire. Alors, si elle était ordinaire, pourquoi l'élever de cette façon-là? Parce qu'elle était vraiment sage. Parce qu'elle respectait beaucoup Jésus et elle priait beaucoup. Mais un beau jour, Dieu l'a choisie. Donc, Marie présentait des qualités spéciales par rapport aux autres. Elle avait la compassion envers les autres. Elle avait de la sagesse et elle avait de l'amour de l'autre. Comme elle criait pas toujours comme j'ai eu ça et t'as pas. Alors moi j'ai ça et tu n'as pas. Nanana. C'était une fille pieuse. C'était une fille qui avait une grande foi. Cette qualité-là, Marie l'avait vraiment. C'était une fille qui s'était consacrée à Dieu, à la prière. Elle priait incessamment. Elle était simple comme tout le monde, elle était humble, mais quand il s'agissait de penser à Dieu, elle le faisait avec dévotion. 3 grandes valeurs. Aujourd'hui, on a appris la piété, la dévotion et la consécration, la foi totale, la dévotion, se donner entièrement à Dieu, la consécration, mettre sa vie entre les mains de Dieu. Donc, voilà les 3 qualités, les amis, que vous allez retenir jusqu'à l'université, hein? Ce n'est pas ici seulement. On ne laisse pas ici. Le respect que j'ai envers Marie me rapproche toujours à mon rôle d'enseignante aussi, parce que quand on est enseignante, on est en quelque sorte mère aussi, parce qu'on a en face de soi des enfants à qui on doit transmettre des valeurs religieuses et fondamentales. Le plus que j'aime, c'est j'aimerais suivre son exemple et qu'elle a la sagesse, la compassion, la foi, l'espérance aussi. Et ce qu'elle a le plus, c'est une grande foi. J'aime sa beauté et sa douceur. Marie est la mère de tout le monde et elle est toujours avec nous. À chaque moment, elle ne nous laisse jamais. C'est son caractère, son comportement, parce qu'elle peut nous servir comme modèle dans la vie pour tout le monde. Elle est notre mère. C'est très bien qu'une femme comme ça peut nous servir bien comme modèle. Et Dieu avait vraiment raison de nommer Reine du ciel. C'est elle qui était choisie entre toutes les femmes. J'aime quand elle fait naître Jésus, parce que c'était le jour le plus joyeux de sa vie. Ce que j'ai aimé, c'était quand Marie était en train de prier pour son bébé Jésus. Quand Jésus est né, quand elle marchait de Bethléem en Égypte, elle
quand il y avait les dames qui priaient et elle n'a pas dit « Oh, vous priez pour ce monsieur, c'est moi, j'ai Jésus avec moi ». Mais elle était humble, elle marchait doucement, elle était très calme. Comme mes amis qui ne sont pas catholiques, je les parle un peu de Marie. Et ils prient aussi de Marie, mais ils ne changent pas de religion. Elle est comme une deuxième mère. Chaque fois qu'on apprend les qualités de Marie, on pense pas seulement à l'humilité, on va penser aussi. On a besoin de l'écoute, la sagesse et beaucoup aimer Dieu de tout ton cœur. Comment on peut le qualifier? Quelqu'un qui n'est pas humble, comment est-ce qu'on le qualifie? C'est l'antonyme. Il est orgueilleux. On peut aussi dire que quelqu'un qui n'est pas humble est égoïste. On a 4 en classe. Est-ce qu'on doit aller montrer aux élèves qui n'ont pas 4? Oh, voilà, moi j'ai 4. Et ça, c'est de l'humilité, ça? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait à la place, par contre? On peut toujours le demander s'il y a besoin d'aide. Chaque matin, quand on vient à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous arrivons à l'école, on peut dire aussi un petit bonjour à nos amis, à notre maîtresse. Puis peut-être on peut prendre la Bible et commencer à lire et prier pour que ce soit une bonne journée. La première chose auquel on doit penser, c'est la prière. On offre nos matins, nos journées. On offre, rappelez-vous que chaque fois le matin quand on arrive, on fait une méditation et après on fait une prière commune avec toute l'école. Et puis on fait une prière spéciale de toute la classe et on se met entre les mains de Dieu. Et surtout, on met entre les mains de Dieu qui encore? Par exemple, les gens qui sont pauvres. On pense à les orphelins dans l'orphelinat et l'Afrique du Sud. On pense des gens qui souffrent, ils sont malades. On ne doit pas se décourager et on se rappelle les qualités, la persévérance, la sagesse, le courage, quoi encore? La compassion. Humilité, la persévérance. Le matin, on a 40 minutes presque de cours de religion, ce qui est très, très intéressant. On va débuter notre journée à réfléchir sur ce qu'on aura appris dans le cours de religion. On va transmettre ça dans les autres cours. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait les mathématiques, le français, ces valeurs vont vraiment circuler partout. On va toujours se rappeler la gestion de classe. Oh mon Dieu, c'est une bénédiction d'avoir ce cours au début des leçons. Ça joue beaucoup dans la gestion de classe. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on rappelle à l'autre ami, pourquoi tu n'as pas fait ça? Est-ce que tu te rappelles ce que tu as promis à Jésus ce matin? Et l'ami va tout de suite se retourner. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière jour au jour. Je pense que quand on dit qu'on les compare les enfants avec le sel, c'est que les enfants, ils apportent le goût, cette saveur à notre Église. Donc ça fait que les enfants, je ne m'imagine pas un monde sans enfants. Je ne m'imagine pas ce monde. Et puis cette lumière, là où ils sont, ça illumine le monde. Et maintenant, je veux parler du chapelet. Parce que Marie, on ne peut pas apprendre Marie comme ça. Elle a dissocié, l'a séparée de cet objet-là qu'on manipule tous les jours. Est-ce que vous savez ce que c'est le chapelet? Vous savez ce que c'est le chapelet? C'est quoi? C'est un instrument, c'est un tambour, c'est une corde, c'est quoi? C'est une rosaire. C'est comme 10 dizaines, tu fais tes prières et tu fais ces 10 dizaines 5 fois. C'est un objet où on se rapproche plus de Dieu. Voilà. Alors, le chapelet, les amis, je peux défaire ça et mettre autour de mon cou et ça devient un collier. C'est un collier qui est fait de grains qu'on manipule, mais quand on regarde quelqu'un faire ça, est-ce qu'il s'amuse? Hein? Mais quand on est chrétien, on comprend tout de suite l'action, la personne est en train de prier. Donc, quand on se décide de s'asseoir et de commencer à manipuler ces petits grains,
c'est qu'on commence à se séparer de tout ce qui était autour de soi et qu'on se dirige venant vers Dieu par l'intersection de notre Vierge Marie. On récite sa prière. On récite le chapelet. On prie à Marie pour donner la prière à Jésus. On peut utiliser le chapelet pour la dire, d'appeler Jésus pour qu'il nous aide dans l'Esprit Saint. Selon moi, on la vénère. Puis Marie, son rôle, c'est de nous rapprocher à Dieu et à son Fils. Rappelez-vous, est-ce que ça vous donne une idée d'une autre personne qui joue le même rôle à la maison? Des fois, à la maison, quand tu demandes à papa les affaires que tu veux pour ton anniversaire, pour Noël, des fois, il dit qu'il n'a pas d'argent, il est très stressé. Alors, tu peux aller demander à maman pour les consulter avec papa. Et nos mères sont toujours là, très douces, très tendres, avec l'oreille qui est toujours à l'écoute de nos besoins et prêt à intercéder. Gardez cet objet sacré à côté de ton lit, dans ta poche. Tu es très pressé, c'est vrai. Mais il y a une minute où tu vas te rappeler, ah, je suis avec quelqu'un quand même. Ma poche n'est pas vide, hein? Je veux sortir mon chapelet et je veux commencer à réciter. On dit, je veux réciter le chapelet, c'est-à-dire, ce sera les 5 mystères. Mais si on fait un rosaire, ce sera 5 mystères fois 3. Et le tout de ces 15, ça va nous apprendre quoi? Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Parce qu'on a fait les 5 mystères. Peut-être que c'est mystères joyeux, douloureux, glorieux. Mais on va dire, mais si je fais le tour, qu'est-ce que j'apprends? Ça nous rappelle la vie de Jésus. La vie de Jésus au complet. Et c'est l'histoire de l'humanité aussi. Parce que ça nous rappelle tout le circuit, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. On n'est pas censé le faire tous les jours si on n'a pas le temps, parce que moi, je vous conseillerais de prendre votre temps et de vraiment vous consacrer à la prière entièrement. Il ne faut pas réciter en regardant par la fenêtre, en parlant à un ami qui a un hamburger dans la bouche. Non. Au McDo, tu sors ton... Non, ce n'est pas un endroit approprié. Où est-ce qu'on va quand on veut faire un rosaire, vraiment? On peut prier le chapelet à l'église. Nous pouvons le faire à la maison ou à l'école. On peut aussi le réciter comme dans des places silencieuses comme une bibliothèque. Le rythme aussi, parce que ce n'est pas toujours évident quand l'enfant va réciter le chapelet d'une façon concentrée. Souvent, ils sont distraits. Alors, on leur apprend l'attitude aussi, c'est très important. Ce n'est pas seulement la mémoire, on développe la mémoire, bien sûr, en apprenant les prières. On a fait le tour de tout le chapelet ensemble, et puis ils ont compris que cette fois-ci, ce n'était pas difficile. Parce que j'ai l'impression que les enfants pensent que le chapelet, c'est pour les adultes seulement. Je récite le chapelet à la maison parce que je viens d'une famille vraiment très, très dédiée à la prière de Marie. Depuis mon enfance, ça fait partie de ma vie. J'ai l'expérience avec les sœurs de la congrégation de Mère Teresa. Et avant d'aller faire le bénévolat, les sœurs priaient. Et la prière, chez eux, c'est le rosaire. Donc, vous savez très bien que mes actions accompagnaient le rosaire. On fait un rapprochement des mystères et de la vie à l'école, en classe, les règles de conduite, le code de l'école. Il y a le respect, il y a l'obéissance. Et puis, cet esprit aussi de partage, l'humilité aussi, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes compétences en classe. Le chapelet, c'est comme un objet qu'on utilise pour se rapprocher de Dieu. Parfois, j'ai pris le chapelet si j'ai du temps, hein, parce qu'avec les devoirs et les activités que nous avons à la maison, alors, pas vraiment rare à la maison, mais quelquefois. À l'église, je fais beaucoup de chapelets. Et je fais à la maison avec mon père. Et je prie Marie à la maison. Dans ma prière avant de dormir. Je crois que son Église, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père
qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, Au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. On va voir si on est capable d'utiliser les ressources que Dieu nous a données pour pouvoir créer cet objet et surtout dans l'intention de l'utiliser exclusivement pour la prière. je mets d'abord la croix et j'utilise ce modèle pour m'aider et de bien faire mon chapelet. D'abord, il faut nouer après la croix pour que ça reste stable et on peut quand même bouger. Puis après, on laisse un espace et on fait encore un autre nœud. On met une boule pour le je crois en Dieu. Et puis on met une autre ici, un nœud comme normal. Parce que chaque fois, après une boule ici, on doit toujours fermer le nœud, comme les parenthèses. Ensuite, nous allons mettre les 3 Je vous salue Marie. Ensuite, on met le nœud encore pour le Gloire au Père. Après, j'ai pas un médaillon, mais j'ai juste utilisé un papillon pour le médaillon. Et puis, le premier mystère commence. Et puis, ça continue avec le dit Je vous salue Marie. Marie avec Jésus et la place où Jésus est né là. Qui dites-vous que je suis et qui est Marie pour moi? J'ai dessiné Marie avec une robe et un voile bleu. J'écris Marie est la mère de tous les enfants du monde et Marie a toujours été sage. Marie, c'est la mère de l'humanité, donc c'est une mère qui a un amour sans limite. Donc, elle s'ouvre à l'humanité entière et nous aussi, on va ouvrir notre cœur à tous nos frères et sœurs qui sont pas seulement au Canada, mais qui sont à l'extérieur du Canada aussi. On peut aussi l'offrir dans d'autres pays comme l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Par exemple, dans les pays comme Népal et Corée du Sud. Peut-être au Liban. On peut offrir ça à tout le monde. Tu peux toujours toucher n'importe quelle âme, n'importe où. En Inde, au Népal, partout. Tout dépend de ce que tu as en toi. Et la personne que tu touches, des fois, la personne n'a même pas besoin de te connaître. La personne aussi reçoit exactement cet amour parce que c'est vraiment très grand, très grand. Alors voilà, c'est ce que je suis en train de faire dans ma classe. Les cartes qui ont été fabriquées cet après-midi iront au Rwanda. Je suis en train de faire un chapelet pour un cadeau, pour le montrer que nous avons beaucoup d'amour. J'ai écrit « Cher ami ou amie, joyeux Noël et une bonne année. Promets-moi que tu vas réciter le chapelet tous les jours et nuits. Tu peux manger tes bonbons, merci, ton amie Aurélie. » Cher ami masculin ou féminin, je te souhaite un très joyeux Noël et je suis sûre que tu vas venir au Canada très très tôt. Quelqu'un peut nous dire pourquoi vous avez mis des petits bonbons? Pour que les petits-enfants aient quand même un petit sourire sur leur face. Et pourquoi vous avez collé le rosaire, le chapelet? Il y a un chapelet, j'ai vu des chapelets. Pour qu'ils prient avec ça et aussi ils peuvent garder ça pour toute leur vie parce que c'est pas mangeable et c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent mettre comme à côté de leur lit où ils dorment. J'ai introduit Notre-Dame de Fatima. C'est pas seulement le message qu'elle a donné sur la récitation du chapelet, c'était surtout qu'elle s'adressait aux enfants et que ces enfants, c'était exactement la génération que j'avais dans ma classe. Elle dit de revenir chaque 13 de mois qui suit et de réciter le chapelet chaque jour. Alors, c'était très facile de transmettre le message aux enfants, de parler de Notre-Dame de Fatima, parce que les enfants, quand ils remarquent que
Les enfants sont impliqués, ils sont très, très attirés, ils posent beaucoup de questions et ils apprennent très facilement, ça rentre très facilement. Surtout quand il s'agit d'autres enfants, les enfants sont très intéressés à apprendre l'expérience de l'autre. Le temps et la tendresse, les talents et la richesse, ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble qu'on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble qu'on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. En changeant tout d'abord son cœur. Nous venons de vivre un moment très fort avec les enfants. Merci beaucoup, toute la classe de Marina. Vous nous avez donné un peu une leçon d'humilité parce que vous avez beaucoup redit que Marie était humble, qu'elle nous aidait à partager. Alors c'est ce message que nous gardons dans notre cœur et je vous souhaite un bon temps de fête, un joyeux Noël et une bonne année et puis se rappeler toujours que Marie est la mère de Dieu et que nous pouvons, elle intercède pour nous, elle est auprès de nous. Merci et à la prochaine. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.